J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale Pâques. Je vais vous montrer des recettes de chocolat, puisque quand on devient vegan, manger du chocolat, ça relève du parcours du combattant. Surtout quand si vous êtes comme moi, que vous avez adoré tout ce qui était Snickers, Mars, Bounty, enfin vraiment tous les chocolats industriels qui vraiment... je kiffais ça et ça m'a beaucoup manqué depuis que je suis devenue végane. Alors bien sûr, il y a des solutions, c'est juste que c'est des recettes pas forcément rapides dans le sens où il faut souvent passer par la case frigo congélation entre chaque couche et ensuite en général vous en faites une quantité mais ils sont mangés dans la journée. Si vous êtes une gourmande ou gourmand comme moi, c'est ce qui arrive en général. Par contre, il faut savoir que cette vidéo a failli ne pas voir le jour dans le sens où j'ai eu un gros souci il y a 2 jours. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez de quoi je parle. Et si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à me suivre. Donc du coup, je partage au quotidien mes repas, mais aussi mon quotidien de futur entrepreneur, ainsi que la mascotte que vous adorez tant, qui est Harry. Et sinon, je partage évidemment mes photos professionnelle, puisque maintenant Instagram va devenir ma vitrine professionnelle, mon portfolio digital. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé, en fait jeudi j'ai fait une journée complète de tournage et de shooting des recettes que je voulais vous présenter aujourd'hui. Malheureusement ma carte SD a bugué, je ne sais pas ce qui s'est passé. Au final j'ai perdu les 3/4 de mon contenu, donc je n'avais pas assez pour faire une recette de vidéo YouTube, donc je ne pouvais rien vous présenter. Pareil pour les shootings, je n'avais plus de photos, plus rien, donc j'étais complètement dégoûtée. Donc j'ai dû trouver une solution en 4e vitesse hier et donc j'ai décidé de chercher d'autres recettes, mais des recettes plus rapides à faire par contre, parce que celles que j'avais testées, que j'avais filmées, étaient quand même relativement longues, il y avait pas mal d'étapes. Donc le résultat vaut la chandelle évidemment, mais vraiment c'était pas, j'allais pas les refaire à nouveau, donc du coup je suis plutôt partie sur des recettes très rapides à faire et j'en suis relativement satisfaite. Du coup, au programme de cette vidéo, je vais vous présenter une recette de Snickers du livre de Melove, et pas n'importe laquelle parce qu'elle a 2 recettes dans son livre, et je vais vous présenter celle à base de pois chiches. Oui, je sais, à base de pois chiches, ça peut surprendre. Personnellement, je suis assez sceptique à chaque fois qu'on utilise des pois chiches dans le sucré, mais j'avoue que certaines recettes m'ont quand même bluffé et celle-ci en fait partie. Ensuite, je vais vous présenter une recette de Kinder Country maison. Vraiment, celle-là, elle était super bonne. C'est juste que je n'avais plus de riz soufflé, alors du coup, j'ai dû remplacer par du quinoa. Mais franchement, le résultat est tout aussi bon. Et enfin, dernière recette que j'ai hésité à vous partager en vidéo parce qu'elle fait partie des vidéos que j'ai filmées en catastrophe. Elle est très rapide à faire, très simple, mais le résultat attendu n'est pas du tout ce que j'espérais. Il y a un arrière-goût très prononcé. Alors, je pense que ça vient du beurre de cacao, soit parce qu'il était périmé, parce que ça fait plus d'1 an que je l'ai celui-là, parce que c'était pour finir mes placards. Alors soit c'est ça, mais du beurre de cacao, je suis pas convaincue que ça se périme aussi. Donc j'ai des doutes, si vous avez des infos là-dessus, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Donc c'est soit ça, soit c'est parce qu'en fait, malgré que je l'ai chauffé au bain-marie, il a quand même trop chauffé et je sais que le beurre de cacao, quand il chauffe trop, il lâche un arrière-goût très amer au niveau des préparations. Donc c'est peut-être ça. Donc je vais quand même vous la présenter parce qu'au final le rendu était super et qu'elle est très simple à faire. Donc peut-être que du coup elle conviendra à certains d'entre vous. Et puis bon, je l'ai filmée, alors je me dis autant en profiter. Et sinon pour les recettes d'origine que je voulais vous présenter, écoutez, c'est simple, je vais vous les mettre en bonus et donc du coup j'en parlerai en fin de vidéo. Sur ce, je vous laisse avec les 3 premières recettes et on se retrouve tout à l'heure. Alors, pour faire les Snickers, on va déjà commencer par faire fondre le chocolat. Donc vous avez tout simplement besoin de le mettre dans un récipient qui va au micro-ondes pendant 1 minute. Voilà, donc mon petit chocolat est prêt. J'ai plus qu'à le mélanger et on va réserver. Dans un autre récipient, on va mélanger du beurre de cacahuète. Donc là, c'est mon beurre de cacahuète maison qui est relativement bien lisse grâce à mon monsieur cuisine.
Ensuite, nous aurons besoin de sucre de coco, mais moi je n'en avais plus, donc là j'utilise du sirop de date de chez Dattleman. On mélange bien. Ensuite, on rajoute un peu d'arôme vanille, un peu de sel, et on remélange. Ensuite, on rajoute les cacahuètes, on remélange et on réserve. Dans un autre récipient, on va mettre les pois chiches avec le reste de beurre de cacahuète et de sirop de date. On va également rajouter la farine d'avoine et on va mixer le tout. Voilà, ça devient une belle pâte. Du coup, on va pouvoir mettre tout ça dans les moules. Donc, je mets d'abord la pâte de pois chiches dans le fond du moule. Donc, je mets d'une cuillère coudée, puis de mes mains. Ensuite, on rajoute le caramel, donc avec les petites cacahuètes. Et on finit par le chocolat. Donc, comme vous pouvez le voir, pas de pause entre les couches. Là, on va mettre au frigo pour laisser figer. Alors, pour faire ces Kinder Country, je vais avoir besoin de mon Monsieur Cuisine. Donc, on va d'abord venir mettre du chocolat blanc. Donc, j'utilise moi la marque eShock, qui est vraiment le meilleur chocolat blanc à mes yeux. Donc, tout d'abord, on le mixe, puis on le laisse cuire pendant 3 minutes pour le faire fondre. Ensuite, on rajoute du lait concentré. Donc, c'est la marque Nestlé, c'est le seul lait concentré vegan qui est trouvable dans le commerce. Ensuite, on rajoute donc normalement le riz soufflé, mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ce sera plutôt du quinoa soufflé. Donc on mélange le tout et voilà, tout a bien aggloméré. Du coup, on va mettre ça dans un moule. Donc moi j'ai choisi le mini moule à cake de Tefal qui est très bien. Donc on tasse bien le contenu et ensuite on réserve au frigo. Pendant ce temps, on va faire fondre le chocolat au lait. Donc j'ai choisi celui de Casidomi qui est pour moi le meilleur chocolat au lait. Donc là, je l'ai fait fondre tout doucement dans une casserole. Ensuite, je sors mon petit moule. Donc comme vous pouvez le voir, ils sont bien formés, les bâtonnets, il n'y a pas de souci. Donc là, je les recouvre tout simplement de chocolat. Voilà, et là, je fais quelques petites stries dessus pour la déco et je mets au frigo. Alors pour cette dernière recette qui est tout simplement faire du chocolat au lait, on aura besoin de beurre de cacao. Donc là je le fais fondre au bain-marie. Mais bon, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je pense qu'à mon avis il a fondu trop fort. J'ai dû le mettre trop fort parce que je ne sais pas si justement à la fin on doit obtenir comme une huile ou s'il doit être plus épais. Du coup on va rajouter de la purée d'amandes blanches. Donc moi j'utilise celle de la Fourche que j'adore. On rajoute également du sirop d'agave. On mélange bien. Et on rajoute du cacao non sucré. Avec un tout petit peu de sel. On mélange le tout. On va transvaser dans un petit récipient pour pouvoir verser tranquillement dans le moule. Enfin moi j'ai choisi ça, je trouvais que c'était beaucoup plus pratique. Donc là, j'ai pris mon petit moule à nounours. Donc au départ, j'avais essayé de le faire en l'air, mais c'était pas terrible. Donc finalement, je l'ai posé et c'est vrai que là, en versant comme ça, c'est nickel. Et comme il me reste encore assez de chocolat, j'ai pris mon autre moule de Noël pour faire des cloches et un petit bonhomme. Et voilà, on n'a plus qu'à mettre au frais. Donc voilà pour les recettes hyper rapides et faciles comme vous avez pu le voir. À part un petit passage au frigo mais relativement rapide pour les Kinder Country, franchement le reste est très rapide à faire. Le plus rapide c'est vraiment les sneakers. C'est la première recette que je trouve de sneakers où vous n'avez pas à congeler toutes les couches. Donc vraiment ça c'est un plaisir parce que du coup en une demi-heure vous avez vos sneakers. Donc quand vous avez une envie vraiment très folle de manger un sneakers, la recette de Melove est parfaite pour ça. Par contre, cette recette est malheureusement uniquement disponible dans son livre, mais il y a aussi dans son livre une autre recette de sneakers qui est aussi très bonne et celle-ci, elle la dévoile donc sur son blog et sur YouTube, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Passons maintenant au bonus de cette vidéo, donc je vais vous montrer les recettes que j'ai testées et que malheureusement vous n'avez pas pu voir en vidéo, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez les liens en barre d'infos pour les reproduire.
Donc j'ai voulu faire les rochers Suchard de Clémence Katz qui sont issus de son livre Chocolat végétal. Et du coup vraiment j'ai été bluffée, ça ressemble vachement au Suchard au chocolat noir. Donc je pense que ça sera encore meilleur avec du chocolat au lait, mais je n'en avais pas assez pour toutes les recettes. C'est pour ça que j'ai préféré privilégier le chocolat pâtissier pour cette recette. Et vous avez de la chance, elle le dévoile sur son blog, donc vous pourrez la reproduire chez vous. Ensuite, une recette que je devais faire à l'origine dans ma vidéo Une semaine dans mon assiette spéciale Lloyd Lang, mais que je n'ai pas eu le temps de faire, c'est bien sûr les Ferrero Rocher. Vraiment, alors ceux-là, ils sont trop bons, vraiment. Par contre, j'ai galéré à les faire, je sais pas pourquoi, il faudra que j'en parle avec Lloyd. Je sais pas pourquoi, mais la pâte collait trop aux doigts, donc j'ai beaucoup de mal à former les boules. Et ensuite, quand j'ai mis au congélo pour la suite, ça s'est vachement étalé, donc au final, ça ressemble pas à des Ferrero Rocher. Mais le goût est franchement ouf, vraiment nickel. Mais c'est vrai que du coup, ils sont assez friables et je sais pas pourquoi. Donc bon, c'est peut-être le choix de la pâte à tartiner que j'ai choisi, parce que c'est un petit mix de ce que j'avais dans mes placards, parce que j'ai fini mes pots. Mais sinon, à part ça, je vois pas. Donc j'en reparlerai avec elle à l'occasion. Et sinon, dernière recette que j'avais hésité à la base à filmer et puis que finalement je n'ai pas fait suite au problème que j'ai eu, mais que je vais quand même vous présenter parce que je l'avais fait l'année dernière et j'avais été vraiment bluffée, c'est les Kinder Chocobon de Elsie Ali. Vraiment, ceux-là, c'est une tuerie. J'avais juste galéré avec la garniture dans le sens où il fallait les mettre au frigo pour que ça durcisse un peu pour former les boules. Et en fait, j'avais trop laissé et du coup, c'était dur comme fer. Et donc, j'ai fait... J'ai attendu que ça fonde à température ambiante, j'ai essayé au micro-ondes, j'ai essayé de 3 manières différentes pour essayer de récupérer quelque chose et j'avais réussi. Et après, quand j'ai pu enfin former mes boules, j'ai pu les entourer de chocolat et là en effet le résultat est bluffant. Donc voilà, à part cette petite mésaventure qui je pense pas arrivera à tout le monde, vraiment ces chocolats valent aussi également le coup. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle recette vous allez tester chez vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!